Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus à la NASA Galactica. On est sur Infinity Lagrange et comme le nom de la vidéo il le dit, on va partir sur une petite guide sur les chaos de Connemara. On va voir toutes ces améliorations, toutes et chacune d'entre elles, pour pouvoir étudier à quoi il va nous servir dans les champs de bataille, voir aussi dans quelle ligne il va. D'ailleurs, on va directement venir ici, Connemara Chaos, croisière des guerres d'attaque à canon électrique. Il a aussi une autre modèle de plan que c'est croisière rapide à plasma, c'est-à-dire c'est des gaz énergétiques. Là, pour l'instant, on a notre canon électrique et il a des dégâts type projectile, comme on peut voir ici. On met 1200 par coup, c'est vraiment pas mal. Donc on va voir un peu plus dans la description. On voit qu'il focus directement tout ce que c'est grands vaisseaux capitaux, croisières de guerre, transporteurs, vaisseaux d'appui, tout ça. Donc ça va être un vaisseau qui va dans la ligne. On va récapituler, comme ça on est tous d'accord. Il va dans la ligne du milieu. D'accord, c'est pas un vaisseau qui va dans la ligne arrière, c'est un vaisseau qui va dans la ligne du milieu. Donc il est un petit peu plus exposé à tout ce que c'est les dégâts des torpilles et missiles des vaisseaux qui focus aussi les croisières. Donc il faut faire très attention à ça, il faut avoir une bonne front lane. Quand je dis une bonne front lane, c'est des vaisseaux qui vont dans la ligne frontale, qui peuvent défendre, qui ont beaucoup plus de blindage et qui peuvent défendre aussi notre chaos de Connemara et tous nos vaisseaux des dégâts qu'on aura derrière. Donc on va directement commencer par son canon électrique, c'est le canon qu'il a de base. Après qu'on aura débloqué son autre modèle, le type B, on aura les canons à plasma, ça sera à dégâts énergétiques, il va être encore plus intéressant. Mais là déjà on a les petits chaos de Connemara, on va pas le nier, c'est un vaisseau que j'attendais beaucoup depuis longtemps. En plus j'aime bien son esthétique. Donc voilà, on va essayer de le tester dans l'avenir, on va essayer de lui mettre plus de points technologiques dans son canon, voir ce qu'il fait, voir ce qu'il donne, et puis en le testant et en ramenant des petits rapports de combat, comme on dit, on pourra voir aussi à quoi il peut nous servir un peu plus approfondi, quoi. Donc déjà on voit que dans son stratégique il a les typiques synchronisations de toutes les armes avec les systèmes d'armes principales pour que les délais de récupération est réduit en 80% tous les 90 secondes pendant 8 secondes, c'est à dire tous les minutes et quelques, tous les minutes et 20 secondes il aura une bonne petite charge de rafale sur une même cible. Toutes les armes ils vont se focaliser sur une même cible. Ensuite moi ce que je recommanderais, ce que moi je ferais, ça sera y aller directement dans tout ce que c'est amélioration des délais de récupération, vu que c'est une amélioration très importante pour les délais de récupération d'une arme, surtout quand elle focus des vaisseaux capitaux. C'est très important les délais de récupération, parce que déjà ici on peut voir dans sa petite description que le délai de récupération il est de 12 secondes. Il fait 2 attaques, il envoie 2 coups en une attaque. Donc faut tenir ça en compte. Si on peut réduire les délais de récupération de l'arme, du système d'armes, ça serait vraiment pas mal. Ensuite partir sur une petite augmentation des taux de réussite contre tout ce que c'est croisières et vaisseaux capitaux des classes supérieures. C'est une amélioration aussi à tenir en compte. Moi, je vais la donner personnellement car j'aime bien que les plus gros pourcentages de mes coups, ils hit, ils donnent, ils fassent les dégâts, quoi. Parce qu'on a besoin aussi de que notre canon il touche. Rappelons-nous que c'est un canon électrique et les canons électriques, malheureusement, ils sont un petit peu de défaillance avec tout ce que c'est. Les hits, ils sont pas très précis. Donc on va venir chercher cette amélioration là pour combler cette phase. Ensuite augmente les taux de réussite de tous les canons électriques. C'est une amélioration aussi à prendre en compte, mais bon, faut voir, faut tenir en compte aussi combien de slots d'amélioration on a. Dans ce cas là on en a 6, donc je pense que on pourra lui donner ces deux améliorations en délai de récupération. Moi je dirais partir sur tout ce que c'est taux de réussite pour que notre canon il rate le moins de coups possible, et avec les stratégiques je pense que ça fera un bon travail. Ensuite les améliorations du système, c'est à vous de voir. Moi j'économise plus mes technologies parce que pour l'instant
fan du système stellaire et on n'est pas dans un système stellaire très agressif, on va passer sur son système antiaérien qui est là quand même. Faut le tenir en compte, c'est pas un vaisseau qui a des dégâts antiaériens, il a 500 de dégâts antiaériens, c'est rien. Mais bon, on a les petits systèmes antiaériens dans lesquels il va aussi nous augmenter les dégâts antiaériens comme les dégâts anti-vaisseaux, chasseurs, tout ce que c'est chasseurs, corvette. Là, on peut augmenter les dégâts, réduction des délais et tout ce que on a besoin. Mais ici, là, dans les systèmes de propulsion, alors c'était pas dans le système de propulsion, système d'amélioration d'esquive. Voilà, notre petit carreau de Connemara, il va disposer de deux améliorations pour les systèmes d'esquive qui vont lui donner 2% par amélioration. Il en a 4 et 4, 8, ça va être 8% chaque amélioration, 16 si on prend les deux. Très recommandé de prendre les deux car comme on voit, on a que 2 slots, les 2 améliorations. Et franchement, lui donner à ça sera pour moi les top. Ensuite, dans le blindage, on voit qu'il a défense énergétique, défense blindée. Ça, faut pas l'oublier, faut pas le louper, faut le prendre parce que la vie, pour un croisière de guerre, il dispose déjà des 71 600 points de vie. Pour un croisière de guerre, c'est pas mal, il a 30 d'armure, donc prioriser l'armure. En plus, on voit qu'il en monte x6, il en monte plus 6 chaque amélioration. Donc à tenir en compte ça et la résistance énergétique au cas où il y a des torpilles énergétiques ou des vaisseaux à dégâts énergétiques en face qui pourraient le focus, surtout si c'est un croisière de guerre qui fait des dégâts énergétiques et qui pourrait le focus, bah autant avoir les petits 10% en plus, avoir un petit 20% en armure énergétique et les petits plus en armure physique et ensuite la vie basique quoi. Mais prioriser la résistance énergétique car tous les vaisseaux, la plupart des vaisseaux, ils font des dégâts projectiles, des dégâts missiles, tout ça, des dégâts normaux, des dégâts physiques, des dégâts au blindage. Et ceux qui font des dégâts énergétiques, ils font très très mal et surtout ils focus tout ce que c'est croisière de guerre, la Mare Serenitatis, la Reliat, à torpille tactique, tous ces vaisseaux-là, ils focus les croisières comme celui-là et ils le détruisent. Et si t'as pas un minimum de résistance énergétique, bah ton vaisseau il va voler quoi. Il va même pas être soigné, il va juste disparaître. Donc, on passe sur 71 600 points de vie de base, 30 d'armure, 10% de résistance énergétique. Ça, c'est vraiment pas mal. La vitesse croisière, vitesse de distorsion, bon. Là, pour l'instant, on voit que notre arme, il a un B en dégâts anti-vaisseau, C en dégâts anti-aériens. Bon, c'est pas la grande chose, mais la prochaine classe va être mieux. Et rappelons-nous aussi que c'est un croisière de guerre et qui va nous faire beaucoup de dégâts. Quand on pourra mettre les 5 en renfort dans une flotte pour que notre première attaque elle soit vraiment bien puissante et elle détruise tout. Et ensuite, quand ils vont se retirer après la fin de la bataille, si tu vas continuer à attaquer avec ta flotte, tu peux, mais voilà quoi, ça dépend de chacun. Donc pour moi, ça sera tout pour ce petit chaos de Connemara. On reviendra avec d'autres vidéos en sortant d'autres vaisseaux. Là, on voit qu'on a débloqué aussi les IO et tout cela. Donc là, je vais vous laisser pour l'instant, les gars. J'espère que ça vous a plu. Donc, si vous avez des petites recommandations sur des vaisseaux que vous voulez voir, et nous, on peut les ramener ici sur la chaîne. On les connaît, on l'a sur d'autres comptes aussi. Bah écoute, on le ramène. Et ça me fera très plaisir. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao.